Bonjour mes frères et sœurs, mes chers amis. Nous continuons ensemble l'étude de l'Évangile de Jean. Nous sommes au chapitre 6 et nous allons continuer là où on a laissé hier, au verset 22. Notre bon Père du ciel, instruis-nous sur la personne de Jésus. Aide-nous à toujours mieux comprendre qui il est. Pourquoi il est venu? Quelle était son intention? Que ton esprit puisse nous faire voir la gloire de Dieu et la gloire du Fils. Amen. On se souvient qu'on est pas loin de la fête de Pâques et Jésus a fait la multiplication des pains. À partir de quelques pains et quelques poissons, il a nourri une foule. Donc, il a créé du pain qui donne la vie physique. Il a créé des poissons qui donnent la vie physique aux gens. Ensuite, on l'a vu marcher sur l'eau, donc capable de contredire les lois naturelles. Et on l'a vu ensuite téléporter la barque avec tous les disciples instantanément sur une distance de 25 à 30 stades pour se rendre de l'autre côté de la mer. Comment ces miracles nous préparent à ce qui va se dire aujourd'hui? Nous allons le voir. Il a fait du pain, puis il a téléporté. Il a fait du pain, puis il a téléporté. Et aujourd'hui, il va parler de pain aussi, puis il va parler de téléportation aussi, encore une fois. Donc, il a préparé par les actions qu'il a faites les paroles qu'il va déclarer. La foule qui était restée de l'autre côté de la mer avait remarqué qu'il ne se trouvait là qu'une seule barque et que Jésus n'était pas monté dans cette barque avec ses disciples, mais qu'il était parti seul. Le lendemain, comme d'autres barques étaient arrivées de Tibériade près du lieu où ils avaient mangé le pain, après que le Seigneur eut rendu grâce, les gens de la foule ayant vu que ni Jésus ni ses disciples étaient là, montèrent eux-mêmes dans ces barques et ils allèrent à Capernaum, à la recherche de Jésus. L'ayant trouvé au-delà de la mer, ils lui dirent, « Rabbi, quand es-tu venu ici? » Jésus leur répondit, « En vérité, je vous le dis, vous me cherchez non pas parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. » Donc Jésus se retrouve à Capernaum avec ses disciples. Les gens qui ont été les bénéficiaires du miracle, de la multiplication des pains, eux autres sont de l'autre côté de la mer de Tibériade ou de la mer de Galilée. Et ils se demandent où sont les disciples et où ce qu'est Jésus. Mais ils savent qu'il y avait une barque la veille, qu'il n'y avait seulement qu'une barque là, et là, ils ont vu les disciples partir avec la barque, mais Jésus n'était pas dedans. Donc, ils veulent retrouver Jésus, ils veulent retrouver les disciples, et donc, à ce moment-là, il y a des barques qui arrivent de Tibériade, de Capernaum, et qui étaient venus vers l'autre côté. Donc, ces gens-là prennent les barques et tournent de l'autre côté vers Capernaum. Remarquez bien, ces gens-là recherchent Jésus. Il y a beaucoup de gens qui cherchent Jésus pour toutes sortes de raisons. Toutes sortes de gens qui veulent Jésus dans leur vie pour toutes sortes de raisons. Mais Jésus n'accepte pas. Comme hier, on l'a vu, il le cherchait pour l'établir roi d'Israël et il a fui devant ces gens-là. Et aujourd'hui, il va leur dire autre chose. Il leur dit au verset 26, « Vous me cherchez, non parce que vous avez vu des miracles, mais parce que vous avez mangé des pains et que vous avez été rassasiés. Vous ne me cherchez pas pour les bonnes raisons. Les miracles que j'ai faits devraient vous pousser à vouloir m'entendre parler et écouter ce que j'ai à vous dire et à vous enseigner.
Mais vous ne me cherchez pas pour cela. Vous me cherchez afin que je vous rassasie encore une fois. Vous me cherchez pour les choses temporelles et non pas les choses spirituelles. Et ça, c'est un problème que vous avez. C'est ça qu'il leur dit au verset 27. Travaillez non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie éternelle, que le Fils de l'homme vous donnera, car c'est lui que le Père, que Dieu lui-même a marqué de son sceau. Donc il dit, vous ne travaillez pas pour les bonnes raisons. Vous ne venez pas à moi pour les bonnes raisons. Vous devriez venir à moi pour une nourriture qui va vous donner la vie éternelle. Vous vous souvenez qu'il avait dit à la femme, je peux te donner de l'eau qui va te donner la vie éternelle. Et l'eau, là, c'est à ses paroles. Puis il dit, moi, aujourd'hui, il dit, je peux vous donner quelque chose, moi, qui peut vous rassasier spirituellement. Je peux vous donner du pain que si vous le mangez, vous allez avoir la vie éternelle. Pourquoi je peux faire ça? Parce que je suis celui que le Père a envoyé et qui a marqué de son sceau. Est-ce qu'il parle ici du Saint-Esprit? Je ne suis pas sûr. Marqué de son sceau, ici, je dirais personnellement, c'est les miracles qu'il a fait, qu'il a marqué de son sceau. Il m'a fait faire des œuvres qui devraient vous pousser à vouloir écouter quand je parle. Et même quand je vais dire des choses qui semblent tellement hors de l'ordinaire, vous allez me croire sur parole. La multiplication des pains que j'ai faits, le fait de marcher sur l'eau, le fait de transporter la barque devrait vous pousser à dire « Parle-nous, dis-nous ce que tu as à nous dire, parle-nous du Père, dis-nous ce que le Père veut. » Et nous allons écouter. Mais remarquez bien, c'est ça qu'ils vont penser aussi au verset 28. Et lui dire « Que devons-nous faire pour accomplir les œuvres de Dieu? » Donc, ils savent. Donc, si c'est Dieu qui t'a envoyé, qu'est-ce que tu veux que nous faisions? Qu'est-ce que Dieu veut qu'on fasse? Qu'est-ce que Dieu t'a dit de nous dire pour qu'on le fasse? Et au verset 29, Jésus leur répondit, l'œuvre de Dieu. Eux ont dit les œuvres de Dieu. Le verset 29, Jésus dit l'œuvre de Dieu au singulier, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Ce que Dieu vous demande, Dieu ne vous demande pas plus que de croire en celui qui l'a envoyé. Il m'a envoyé du ciel. J'étais avec lui dans le ciel, j'étais dans son sein, et il m'a envoyé sur la terre. Et il vous demande de croire en moi dans ce que je vais vous dire à son sujet et à mon sujet. Remarquez bien, je l'ai déjà dit, je le répète. Jésus nous demande de croire ici plus dans Jean qui Dieu est et qui lui il est que de croire qu'est-ce qu'il va faire sur la croix. Parce que de croire ce qu'il va faire sur la croix n'est pas suffisant. Jean, lui, ce qu'il demande, c'est qu'on croit qui il est. Qui est celui qui va mourir sur la croix? Il veut qu'on croie qu'il est le Fils de Dieu, qu'il est Dieu le Fils, Dieu le Père et Dieu le Saint-Esprit. Jean veut qu'on comprenne. Et Jésus est venu nous dire, le Dieu que vous avez entendu parler depuis la création du monde, c'est un Dieu trinitaire. C'est un Dieu unique en trois êtres ou en trois personnes. Il faut que vous croyiez cela. Si vous ne croyez pas cela, vous allez mourir dans vos péchés. Et là, il demande encore une fois, quel miracle fais-tu donc, lui dirent-ils, afin que nous le voyions, que nous croyions en toi. Que fais-tu? Voyez-vous? Quel miracle tu fais? Il leur dit, je suis celui que Dieu a marqué de son sceau.
Je vous dis ce que Dieu m'a dit de vous dire. Dieu m'a envoyé du ciel pour vous dire quelque chose. J'ai fait des miracles hier et tout ce que vous voulez encore aujourd'hui, c'est fais-nous encore des miracles. Si tu veux qu'on croie en toi. Ils sont toujours avec la même idée. Peu importe ce que Jésus va leur dire, ils vont pas croire. C'est normal qu'ils parlent avec lui maintenant de pain parce que ils ont mangé du pain la veille et Jésus leur dit vous ne cherchez pas la bonne nourriture. Donc au verset 31, les autres disent nos pères ont mangé la manne dans le désert. Selon qu'il est écrit, il leur donna le pain du ciel à manger. Jésus leur dit au verset 32, en vérité, je vous le dis, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel, car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Et au verset 34, il lui dit, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Donc, ils font un lien entre la multiplication des pains que lui leur a donné, et ensuite ça, Jésus leur parle de travailler pour la bonne nourriture, la nourriture spirituelle qui peut donner la vie éternelle. Donc, ils ont dit, t'es-tu plus grand? C'est ça qu'ils est en train de dire, de façon indirecte. T'es-tu plus grand que Moïse? Es-tu plus grand que ce que Dieu a fait dans le désert? Dans le désert, là, Dieu nous a donné de la manne pendant longtemps, là, pendant 40 ans. Est-ce que toi, tu peux en faire autant? Jésus leur dit, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel. Mon Père vous donne le vrai pain du ciel maintenant. Car le pain du ciel, c'est celui qui descend du ciel, qui donne la vie au monde. Donc, Moïse vous a donné du pain à Israël pendant 40 ans, la manne. Mais tous ces gens-là qui ont mangé de la manne sont morts. Ils n'ont pas reçu la vie spirituelle. C'était un pain que Dieu donnait à travers Moïse, mais c'est un pain qui est pour la subsistance de la vie humaine, de la vie temporelle. Mais ce même Dieu qui vous a donné du pain au temps de Moïse, ce même Dieu maintenant veut vous donner une autre sorte de pain qui, lui, peut vous donner la vie éternelle, qui peut vous faire vivre éternellement, spirituellement. Il dit, ce pain-là que Dieu donne, c'est celui qui descend du ciel et donne la vie au monde. Donc, de quel pain parle-t-il? Il parle de lui. Il parle de lui qui est descendu du ciel. Ils font la même erreur que la femme samaritaine. Donne-nous toujours de ce pain. Encore une fois, ils sont toujours accaparés par les idées temporelles. Donne-nous de ce pain, qu'on n'ait pas besoin de travailler, qu'on ait du pain tous les jours sans avoir besoin de travailler. Comme la femme, il avait demandé, donne-moi de l'eau, afin que je vienne plus puiser de l'eau. Ils s'arrêtent au temporel quand Jésus leur offre du spirituel. Ce pain qui descend du ciel, qui est lui-même, donne la vie au monde. Vous savez, je pensais à ça aujourd'hui, et j'ai fait le lien entre ce que Jésus a fait sur la mer, de transporter les gens, et ici. Si je suis capable de transporter le bateau, et tous les gens qui sont dedans, et moi-même, instantanément, du milieu de la mer, à aller à Capernaum, c'est pas difficile pour moi de partir du ciel et de descendre sur la terre. Je peux instantanément passer d'une place à l'autre si je veux. Je peux, moi, venir du ciel. Je peux me transporter comme je veux. Mais on a vu jusqu'à date qu'il n'y a pas besoin même de se transporter parce qu'il est présent partout. Jésus est descendu du ciel pour apporter la vie au monde. Pas la vie physique, la vie spirituelle. Oh, il est capable aussi de nous amener la vie physique éternelle. On va le voir quand il va parler de la résurrection avec Lazare. Mais c'est important qu'on comprenne. Je suis descendu, moi, le pain du ciel. Dieu m'a envoyé dans ce monde pour être une nourriture spirituelle aux gens.
afin qu'ils aient la vie éternelle. Mais on sait bien que Jésus ne donnera pas son corps à manger, comme certains pensent. C'est les paroles qu'il va dire, c'est les vérités qu'il va dire, qui, si on les croit, nous donnent la vie. Il le dit tout au long, depuis 6 chapitres. Hein? Il n'a pas vraiment donné de l'eau matérielle à la femme pour qu'elle ait la vie. Il donne de ses paroles, ce pain, cette eau, c'est lui-même qui parle, qui nous parle du Père, qui nous parle de lui, qui nous donne la vérité, et automatiquement, on peut, si on les croit, avoir la vie. Parce que tout au long, il dit, si vous croyez en moi, vous allez avoir la vie. Puis il va le répéter dans le restant du chapitre 6. Si vous croyez en moi, si vous croyez que je suis descendu du ciel et que je suis le pain du ciel, vous allez avoir la vie. Est-ce que tu crois que Jésus est descendu du ciel? C'est certainement pas dur pour lui de descendre du ciel, pas plus que c'était dur de transporter des gens d'une place à l'autre instantanément. Comment est-ce qu'on peut dire, nous autres, aujourd'hui, que Jésus habite dans nos cœurs? Mais c'est pas dur pour Jésus d'habiter dans nos cœurs, parce qu'il est omniprésent. Il est dans le ciel, et en même temps, il est en chacun de nous. Les paroles que Dieu a dites, que Jésus a dites, qu'il a apportées du ciel, donnent la vie éternelle. C'est pas que il me donne plus de vie à chaque jour si je lis la Bible, non. Mais si je crois que lui, il est la parole, et que je vais étudier ces paroles-là par après, parce que je ne vais pas arrêter de les étudier parce que je sais que c'est les paroles qui viennent de Dieu. Mais c'est une chose qui arrive une fois. Je ne reçois pas de la vie tout le temps, hein? Je reçois la vie une fois. Si je crois que lui est descendu du ciel, que lui est le pain du ciel, que ses paroles sont vérité et vie, je reçois d'une façon instantanée la vie et pour l'éternité. Notre bon Père du ciel, merci de nous avoir envoyé Jésus. Merci de nous avoir envoyé le pain qui est venu sur la terre, ce pain qui nourrit l'être humain, qui peut prendre l'être humain qui est mort spirituellement et lui donner une vie nouvelle qui va durer pour l'éternité. C'est cette même vérité que dit à Nicodème. Faut que tu naisses de nouveau. Et ici, il dit que le moyen pour naître de nouveau, c'est le même moyen que Nicodème. Si tu crois que je suis le Fils unique de Dieu, tu vas avoir la vie éternelle. Et ici, il dit, si vous croyez que je suis descendu du ciel, vous allez avoir la vie éternelle. C'est toujours la même vérité. Seigneur, aide-nous à recevoir les paroles que Jésus dit de lui-même et de toi comme étant la vérité parce qu'il est descendu du ciel. Amen.